La République du Cameroun est située au fond du golfe de Guinée, en Afrique centrale. Elle s'étend du 2e au 13e degré de latitude nord et du 9e au 16e degré de longitude est et couvre une superficie de 475 000 km². Cette extension géographique confère au pays une grande diversité géographique et écologique. Introduite depuis 1948 au Cameroun, l'aquaculture sous la forme de pisciculture y est favorable. Le Cameroun dispose d'un énorme potentiel aquacole. Le pays possède près de 4 millions d'hectares d'eau douce, 402 km de côte, environ 2700 km² de mangroves à eau calme et un climat favorable au développement de plusieurs espèces halieutiques. Malheureusement, le niveau de développement de l'aquaculture camerounaise reste encore faible. Pour combler le déficit très élevé en poissons et estimé à 145 000 tonnes, le Cameroun est obligé de faire recours aux importations massives. Les chiffres sont effrayants. En 2011, par exemple, près de 218 000 tonnes de poissons ont été importées pour un coût total de 151 milliards de francs CFA. La pisciculture camerounaise rencontre pas mal de problèmes qui entravent son essor. Plus de 5 000 étangs sont actuellement abandonnés à travers le pays. Il y a une forte demande des alevins, surtout celui des clarias. Mais ces infrastructures ne sont pas adéquates pour cette reproduction des clarias. Et ensuite, nous avons aussi un problème de géniteurs. Nous prenons ce qu'on appelle le plus souvent le tout venant. Nous avons le problème de matériel pour contrôler les paramètres physico-chimiques de l'eau. Nous n'avons aucun matériel pour le suivi. En même temps, les structures qui sont en cours, bien sûr, ne conviennent pas totalement. Il y a le problème d'alevins qui se pose aussi beaucoup à l'Est. Les alevins de plusieurs qualités, parce qu'actuellement, c'est une seule variété qui est régulièrement disponible. À ces problèmes s'ajoute le mauvais aménagement des infrastructures de production, l'accès difficile à l'information et au financement pour les promoteurs, le manque de provenderies spécialisées dans la fabrication des aliments pour poissons, les contraintes juridiques, réglementaires et professionnelles. Certains pisciculteurs se débrouillent au quotidien pour trouver eux-mêmes quelques solutions à leurs problèmes. Pour nous débrouiller, nous jonglons comme ça, puisque on avait un seul bassin. On se base aussi sur ce qu'il faut un peu la pisciculture à côté pour avoir les alevins sur place. Moi, par exemple, mes étangs sont faits en terre et je fais beaucoup plus la reproduction des tilapias. Donc je mélange les géniteurs après les avoir nourris pendant 2 à 3 semaines. Puis je le mâle séparément et je les mets dans les appâts. Et là j'ai une production, n'est-ce pas, qui est faible. Au Cameroun, la pisciculture occupe près de 10 000 paysans qui la pratiquent à temps partiel. Fonctionnaires, hommes d'affaires, hommes politiques, humoristes se comptent parmi les pisciculteurs. Le travail d'un pisciculteur demande assiduité, persévérance et passion. Je crois que c'est une question de volonté déjà, parce qu'on a l'impression qu'il faut beaucoup d'argent. Non,
parce qu'il s'agit effectivement de s'investir à creuser la terre. Vous pouvez tomber sur un terrain effectivement peut-être qui pose plus de difficultés que d'autres, parce que sur une plaine, vous n'aurez pas un cours d'eau à côté. Mais comme c'est le cas ici, je dois dire que ça n'a pas été facile, parce qu'il a fallu dessoucher beaucoup de palmiers, beaucoup d'arbres. Et ça m'a pris quand même, pour ces 2 étangs seulement, 3 ans. La pratique de l'activité piscicole au Cameroun reste rudimentaire. Cependant, il est recommandé de mieux adapter les techniques artisanales aux conditions climatiques et socio-économiques. Pour répondre aux problèmes d'accès au personnel d'encadrement, l'État forme chaque année, par l'entremise du Centre de formation zootechnique vétérinaire et halieutique de Fumban, une kyrielle de techniciens et techniciens adjoints d'aquaculture. Le formé sorti d'ici peut tout faire en termes de production de poissons. C'est-à-dire, il est capable de construire les étangs, il est capable de faire de la reproduction artificielle, il est capable de faire des tris, il est capable d'ensemencer et de suivre les poissons dans les étangs. Il est même aussi capable de conserver. Donc, il y a aussi la conservation fait partie intégrante de cette spécialité qu'est l'aquaculture. Depuis 2006, l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala à Yabassi forme des ingénieurs des travaux halieutes et des ingénieurs de conception halieute. Le gouvernement, à travers le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, s'est engagé depuis quelque temps à accompagner les producteurs piscicoles. Les résultats sont encourageants. Nous avons ici d'abord une écloserie. Une écloserie où tout part. C'est dans l'écloserie que nous faisons la reproduction des poissons. Après l'écloserie, les poissons passent en alvinage, c'est-à-dire qu'ils doivent devenir des alevins, passer du stade des larves aux alevins. Nous avons ici trois petits étangs qui nous servent à stocker les parents, ceux qui nous servent pour la reproduction. Ça, je parle des clarias. Et nous avons également un petit étang qui nous permet de faire la reproduction, n'est-ce pas, des tilapias. Il est étant entendu que les kangas que nous produisons ici sont produits dans les temps de barrage. Bien. Nous avons alors, pour ce faire, 6 étangs de grossissement. Donc, quand ils sont devenus des alevins après 1 mois, nous les apportons au grossissement. Et pour l'instant, à partir de 6 mois, on commence à conserver le poisson. Dans ce complexe, notre problème, c'est l'aliment. Nous avons essayé, autant que faire se peut, de pallier avec nos moyens modestes. Le maïs rentre dans la composition de l'aliment du poisson, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et comme nous avons, n'est-ce pas, chaque fois que nous vidons les étangs, il nous reste la boue, appelons ça comme cela, en bas. Cette boue est un engrais, est un fertilisant du sol. Nous mettons cette boue sur nos digues et aux environs et nous cultivons déjà le maïs, ce qui nous rend déjà l'aliment moins cher. Donc au moins, le maïs est produit par nous-mêmes. Deuxièmement, nous nous sommes battus pour avoir un concasseur d'aliments et un mélangeur et, n'est-ce pas, pour que nos poissons soient assez bien nourris, nous avons acheté une petite granuleuse pour permettre que nos aliments flottent et que les poissons viennent se servir au-dessus de l'eau. Nous avons, en ce qui concerne la pisciculture, 9 étangs. Cependant, les 9 étangs ne sont pas empoissonnés. Il n'y en a que 2 qui ont chacun une capacité de 20 000 poissons.
Nous avons eu la chance d'être dans une ère nouvelle au Cameroun où l'État a décidé d'encadrer ceux-là qui ont cet esprit d'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'à travers le MINEPIA, nous avons pu avoir cet appui conseil, cet appui technique et même matériel pour pallier à plein de difficultés et acquérir ce matériel performant qui, ma foi, nous permettra d'atteindre des objectifs. Pour sécuriser nos poissons, nous avions utilisé deux méthodes de sécurité. Il y a d'abord une sécurité terrestre. Là, vous voyez tout autour de nos étangs, il y a tout un espace grillagé qui clôture notre site. C'est pour permettre, disons, c'est pour lutter contre les prédateurs terrestres qui sont les reptiles. Nous avions les serpents, nous avions les varans et aussi l'homme. C'est une technologie innovante. Nous avions bénéficié de cette technologie du MINEPIA. Cette technologie assure une sécurité, je dirais, totale. Nous recommandons à tout pisciculteur, qu'il soit amateur ou professionnel, d'utiliser cette technologie. Le MINEPIA s'est lancé dans la modernisation de la pisciculture afin d'accroître la production et la productivité des petites exploitations et de favoriser l'émergence des grandes unités de production aquacole. Ainsi, dans le cadre du programme 408, relatif au développement des productions halieutiques, le MINEPIA est déterminé à construire et équiper des fermes semencières, à renforcer les capacités techniques des aquaculteurs, améliorer l'accès aux aliments pour poissons et enfin, insérer les jeunes dans la filière aquacole. Les actions de ce programme 408 produisent d'ores et déjà des fruits. La construction de l'unité pilote d'aquaculture intensive au profit des jeunes de Meyo Mosala en est un exemple concret. 7 autres unités similaires sont d'ailleurs en cours de construction à travers le pays. L'unité d'aquaculture intensive de Lokbaba à Douala a vu le jour. Elle devra produire environ 2 600 000 alevins par an. Le projet pilote d'aquaculture intensive en circuit fermé de Lokbaba a pour objectif de développer les mécanismes de vulgarisation de cette technique d'élevage au Cameroun. L'aquaculture, dans le passé, a toujours été reléguée dans les marécages. Et les zones de production sont souvent concentrées dans des zones qui ne sont pas généralement accessibles. Donc il se pose un problème entre la production et la consommation. Ça signifie qu'on peut produire d'énormes quantités de poissons dans des espaces assez réduits. Ces unités d'aquaculture peuvent être aussi bien en circuit fermé ou en renouvellement permanent de l'eau que nous appelons flow-through. Le circuit fermé est donc constitué de quoi? Des bacs. Ici, nous avons une capacité de production de 40 tonnes de poissons par an.
Nous sommes ici dans une écloserie moderne. Elle est équipée d'un système opérant en circuit fermé. Son dispositif de fonctionnement est impressionnant. Une écloserie s'apparente à la maternité chez les êtres humains. À l'entame, nous avons un incubateur d'œufs qui permet aux œufs fécondés d'éclore. Dans ce type d'écloserie, nous avons la chance que le taux d'éclosion est suffisamment fort. Il est au-dessus de 80%. Dans nos écloseries habituelles, l'éclosion s'étale sur voire 2 jours. Ce type d'écloserie apporte donc déjà une solution à la maîtrise du cannibalisme, à l'homogénéité des sujets dès l'éclosion. Au niveau de l'incubation, après l'éclosion, ils vont rester là-bas pendant 7 jours. Après donc 7 jours,